Salut la gang, AP de Gaspé Outdoors. Aujourd'hui, troisième épisode de ma saison de trapage 2022-2023. Un épisode qui va être principalement sur la préparation là, au garage, à la maison, là, de tout l'équipement pour partir sur la ligne de trappe. Donc, préparation des pièges, préparation de tout l'équipement, préparation du VTT dans mon cas, je vais trapper en VTT. Donc, installation des coffres, etc. Plein de petits trucs là-dessus. Donc, demain, on est lundi le 24 octobre. Demain, c'est mardi le 25 octobre. C'est l'ouverture du trapage dans ma zone, dans l'UGF 70 en Gaspésie. Donc, restez là, puis suivez-moi. On prépare ça. On prépare tout notre matériel pour pouvoir s'en aller sur la ligne de trappe demain. Restez là. Merci. Donc, première étape que je vais commencer par faire, ça va être d'installer mon gros coffre en arrière de mon VTT. Donc, là, ce que je vais faire, je vais enlever mon siège de passager. J'ai tout mon équipement que je traîne dedans là, en temps normal, que je vais sortir et que je vais probablement pas mal tout réutiliser dans mon autre coffre. Donc, on va commencer par ça, démancher le siège, tout ramasser les outils qu'il y a à bord. Puis faire un ménage là-dedans, puis après ça, je vous montre mon gros coffre, puis l'installation. Donc, voici le coffre que j'utilise pour le trapage sur mon VTT. C'est un gros coffre Rubbermaid là, que j'avais acheté en spécial au Canadian Tower. Ça fait bien des années. C'est vraiment, vraiment résistant. Vraiment un bon coffre. Beaucoup d'espace. Je vais vous montrer ça plus tard, là, mais je me fais des petits rangements à l'intérieur là, pour éviter que les affaires se promènent. Là. Je me mets des petits séparateurs. Puis, je vais me rajouter une coupe d'affaires là, au fur et à mesure. Fait que je vais vous montrer comment j'installe ça. J'aurais pu m'en faire un en bois aussi, mais je trouve qu'en bois, à la longue, ça finit par slacker, puis c'est plus dur à faire tenir. Là. Fait que en plastique de même, c'est vraiment résistant. Je vais vous montrer comment je l'installe avec les U-Boats sur le 4 roues. Puis après ça, on va mettre le matériel dedans. Donc voilà, j'ai installé mon coffre avec 4 U-Boats, le même principe que mon siège de passager sur mon VTT. Donc 4 U-Boats, c'est solide en masse, pas besoin de plus que ça. Puis de toute façon, il y a quand même pas mal de poids qui se rajoute dedans, qui le tient encore mieux. Là. Fait que c'est ça, là, ce que je vais faire, on va placer le stock tranquillement là-dedans, puis on va voir un peu là, comment on set up ça, puis comment on s'organise pour s'il faut mettre des séparateurs pour que tout se tient, puis fait qu'on va regarder ça au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'installation du coffre en arrière. Donc là, j'ai installé un diviseur. Ce que ça va me permettre, c'est de garder vraiment tout mon matériel dans un petit compartiment ici. Mon matériel, on va dire, de base, que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Donc, je vais pouvoir mettre mon stock vraiment plus comme trapage des pieds et des choses comme ça dans le plus grand compartiment. Puis dans le petit compartiment, vraiment, mon matériel de base là, que je traîne toujours dans mon VTT. Là. Donc voilà, ça c'est l'équipement que je vais mettre dans mon petit compartiment. C'est tous des trucs que je traîne toujours avec moi en VTT, là, même l'été, à chasse et tout ça. Fait que des bungees, tape à mesurer, c'est sûr que je traîne toujours ça dans mon 4 roues. Après ça, j'ai mes plugs pour faire de la scie mécanique, là, les bouchons pour les oreilles. J'ai toujours ma trousse de premiers soins. Ça, c'est mon kit de compresseur avec mes suces pour les flats. Une bonne paire de gants chauds puis, pour travailler. Je me traîne toujours des sacs au cas où pour mettre des perdrix qu'on peut récolter ou peu importe.
Après ça, une guenille pour essuyer le siège quand il est mouillé, puis tout ça. Sinon, j'ai un petit kit aussi que je me garde tout le temps, des crochets, des chockles, des petites moyes rapides, de la chaîne. Peut toujours être pratique pour se déprendre, pour n'importe quoi, tirer de quelque chose. J'ai une poulie aussi pour la winch. Donc, un petit kit que je me traîne tout le temps avec moi pour me sortir là, des situations ou pour tirer n'importe quoi. Là. Puis, bien important, pas besoin de le nommer. Donc, en gros, c'est pas mal ça mon kit, on va dire, de survie là, que je traîne toujours dans mon VTT. Fait qu'on va placer ça dans le petit compartiment, là, puis je vais vous montrer ça après, qu'est-ce que ça ressemble. Là. Donc, comme vous pouvez voir, là, tout est rangé dans le compartiment. Fait que comme ça, tous les trucs de base, là, ils ne se promèneront pas dans le coffre. Puis, je sais que c'est là. Je n'ai pas besoin de chercher. Si j'en ai besoin, c'est bien rangé. Donc, première partie du coffre, ça va être ça. Puis, je vais pouvoir mettre quelques trucs que je vais me servir un peu plus tard aussi par-dessus là, pour finir de remplir tout ça. Donc, ça ressemble à ça pour la première partie du coffre. Donc maintenant, je vais vous montrer plus le stock, là, les outils et les accessoires qu'on utilise vraiment pour trapper et tout ça. C'est un peu là, la base, on va dire. C'est sûr qu'il va peut-être se rajouter des outils ou des choses au fur et à mesure selon le type de trappage que je vais faire. Selon les espèces visées, si c'est du colletage ou si on utilise des pièges, peu importe. Donc là, j'ai comme pas mal la base quand même. Ça va vous montrer un petit peu là, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Puis, tout ce stock-là, dans le fond, je vais le mettre dans un sac à outils que je me suis acheté exprès pour ça, exprès pour le trappage. C'est vraiment super bien fait. Puis, au lieu de traîner une chaudière ou de traîner un panier avec le stock dedans, bien là, je vais partir, mon sac va tout le temps être prêt. C'est plein de compartiments. Fait que tout peut être rangé individuellement dans des poches. C'est sûr que ça fait beaucoup de poches, mais à un moment donné, à force de travailler avec, on vient qu'à savoir où est-ce que le matériel se situe dedans, puis ça devient vraiment un accessoire super intéressant. Là. Je vais vous montrer à l'intérieur. C'est la même chose à l'intérieur, c'est tout plein de petites divisions, puis fait que c'est vraiment super pour mettre le stock, puis tout est bien rangé là, pour ne pas avoir à fouiller dans le fond du sac là, trop longtemps pour trouver qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, c'est ça. Fait que là, pour vous présenter un petit peu qu'est-ce que je vais mettre dans le sac, là, dans le fond, j'ai mes gants que j'utilise pour mes appâts. Mes gants étanches que je vais utiliser quand j'ai besoin de mettre des pièges dans l'eau pour castor, loutre, vison, remusqué. Après ça, j'ai toujours un tournevis carré de spare puis une clé à chaîne. Ça peut être bien utile. Là. Des fois, si ma drill manque pour installer une cabane à martre ou peu importe. Là, c'est toujours utile d'avoir une coupe de tournevis de spare, un exacto, un petit tape à mesurer, du flag orange, c'est sûr, du tape électrique pour se réparer, peu importe. Ensuite de ça, petite clé à molette ajustable, peut toujours être pratique, se réparer n'importe quoi. Couteau de chasse avec un Speedy Sharp pour aiguiser. Donc ça aussi, ça peut vraiment être utile. Après ça, la scie à main, la scie pliante à main, là. Vraiment pratique, couper des gaules, n'importe quoi. Après ça, la hache, bien entendu, la hache bien limée. Des cutters pour couper des petites branches, puis tout ça. Fait que des fois, ça va plus vite qu'avec la hache. Ensuite, des longues noses, des cutters. On s'assure qu'ils travaillent bien. Donc, pour la broche, évidemment, la broche, là, j'en ai différentes grosseurs. Là, j'ai pas pris ma numéro 9 que je vais prendre pour mes collets parce que je n'installe pas de collet tout de suite, mais pour le trappage, on va dire ça va être la numéro, on va dire numéro 12, numéro 14 dans ces grosseurs-là. J'ai aussi un petit peu de fil de laiton pour le lièvre si je trouve des belles passes. Ensuite de ça, j'ai un plat ici que je mets tous mes grillages dedans qui vont me servir pour mes cabanes à martre. Là, si vous voulez voir, là, j'ai une autre vidéo là, ce que j'ai fabriqué un modèle de cabane à martre. Quand je mets mon appât, je mets un grillage par-dessus. Fait que ça coince l'appât dans le fond de la cabane. C'est super rapide, c'est efficace. Ça fonctionne super bien. Donc, un plat avec plein de grillages dedans pour la martre. Ensuite de ça, j'ai toujours ma drill à batterie avec batterie de spare. Les vis d'1,5 pouce, vis de 3 pouces. Des T-Rap que je vais mettre, peut toujours être utile pour se réparer, peu importe.
Après ça, j'ai un plat ici avec mes killer clips. Si je veux faire des pole sets pour la martre et le pécan, ou même des pièges à la passe pour le vison, on peut mettre ça visser ça sur une brique ou peu importe. Donc, killer clip. Après ça, j'ai mes pinces pour setter mes pièges, mes conibires que je vais traîner. Puis, mon sac à leurre, c'est le sac de mes drills là, que j'ai pris pour ça, mais tout est là-dedans. J'ai mes gants à leurre, des bouteilles de leurre, des Q-tips, des tampons, toutes sortes de choses qui servent pour... ça, c'est vraiment mon kit de leurre que je traîne. Fait qu'en gros, c'est pas mal l'équipement là, que ça prend, on va dire, de base là, pour traîner. C'est sûr, selon les espèces, là, je vais en mettre dans mon sac, mais il y a des choses que je ne traînerai pas non plus tout le temps. Comme là, je sais que je m'en vais faire principalement castor, loup de vison pour commencer, vu qu'il annonce chaud. Fait que je commence pas la martre. Fait que je ne mettrai pas de killer clip à bord tout de suite. Je ne mettrai pas mes grillages à bord tout de suite. Donc, il y a des affaires comme ça que je vais jouer un peu, puis que je vais rajouter dans mon sac au fur et à mesure selon les espèces que je vais aller trapper. Parce que je me dis tout le temps que ça vaut pas la peine de tout traîner non plus, parce que ça finit que le sac est pesant. Même chose pour la drill. Je vais l'emmener si vraiment j'en ai besoin. Elle, c'est sûr qu'elle va toujours être dans mon 4 roues quand même, mais je ne la traînerai pas dans le sac nécessairement tout le temps. Si je vais faire installer des cabanes à martre, là, je vais l'avoir à bord. Puis je vais toujours laisser ma batterie de spare dans le 4 roues. Fait que tous des petits détails, mais qui nous font sauver du poids. Puis à la fin de la journée, ça fait une différence sur le trappeur. Là. Fait que, surtout quand on a un petit peu de distance à faire. Donc, en gros, c'est pas mal ça l'équipement que je vais utiliser. C'est sûr que là, bon, ben, j'ai mes cutters à wire aussi que je vais rajouter quand je vais aller faire du colletage. Il y a différents autres outils que vous pouvez utiliser qu'on peut rajouter dans le sac au fur et à mesure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout setuper mon sac. Je vais tout mettre mes accessoires dedans. Puis ensuite de ça, je vais vous montrer un petit peu, là, faire un petit tour du sac là, de la manière que c'est installé. Puis ça va vous donner une bonne idée là, comment on installe tout le matériel. Puis comment on s'y retrouve là-dedans. Là. Fait que c'est vraiment super de bon outil de travail là, pour le trappeur. Un sac à outils comme ça. Ça vient en spécial au Canadian Tire à 50, 60, 70 pièces un bon comme ça. Là. Donc, je vais setuper mon sac, puis je vous reviens avec les images de ça. Donc, voilà pour le sac de trappeur. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas vraiment mis le matériel à l'extérieur du sac parce que je veux garder le plus de matériel en dedans pour éviter d'en perdre, que ce soit durant le transport puis tout ça. Puis en même temps, s'il mouille, ben, veut pas, c'est quand même assez étanche comme matériel. Donc, s'il pleut, ben, le stock va rester à l'abri puis au sec. Donc, comme vous pouvez voir, là, il y a du rangement, l'execto, les pinces, tout est bien rangé dans les compartiments. Même chose de l'autre côté, couteau, tournevis. Après ça, j'ai mes vis dans le fond, ma broche, mes gants, ma drill, tout est là. Ici, j'ai une petite poche que je peux mettre mes trucs de réparation, mes terrapes, mon tape, toutes mes choses sont là-dedans, avec un petit zipper que je vais pouvoir fermer par la suite. Mes pinces. Donc, à mesure que je vais avancer dans la saison de trappe puis que je vais changer mes techniques puis mes pièges, bien là, je vais emmener qu'est-ce que j'ai besoin. Mais on va dire que là, j'ai pas mal mon kit de base. Puis, ça pèse environ quinzaine de livres, je dirais. Fait que c'est pas si mal. Puis, il y a quand même une bonne ceinture d'épaule avec un bon coussin rembourré. Là. Fait que ça fait bien aussi pour le transport. Puis, ce qui est le fun, c'est que quand on arrive à notre destination puis qu'on veut installer notre piège, ben là, on a juste à mettre nos 2-3 trappes qu'on a installées dans le sac. Puis là, on ferme ça, puis on est parti. On a tout ce qu'il nous faut pour faire notre installation. Fait que vraiment pratique. J'imagine que vous avez différentes techniques, vous autres aussi, là, que vous avez développées pour le trappage. Donc, dites-moi dans les commentaires, là, qu'est-ce que vous utilisez, vous, pour transporter votre matériel. Un sac à dos, un panier, une chaudière. Qu'est-ce qui marche bien pour vous? Puis moi, cette année, j'essaye ça. J'ai bien hâte de l'essayer. Puis je vais avoir mon sac à l'heure aussi que je vais rajouter dedans. Là. Mais en gros, ça ressemble à ça. Puis ça va être rapide à sortir du 4 roues puis à partir avec. Là. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, à suivre pour le sac du trappeur. Il y a 2 autres trucs que je voulais vous parler que j'ai oublié de vous mentionner que je mets dans mon sac là, tantôt. C'est sûr que ça, vous allez le reconnaître
la barrure de sécurité pour les pièges en X, pour les conibires. Vraiment, vraiment important, surtout pour les gros pièges à castor. Là. Je l'utilise pas vraiment pour les plus petits pièges, mais 280, 330, là, vraiment très important. Fait qu'on met ça sans faute dans notre sac, dans une petite pochette. Il y a de la place juste bien pour ça. Donc ça va être à bord. Puis aussi, les caméras de surveillance, moi j'aime bien ça de m'apporter. Une fois que la chasse à l'orignal est terminée, j'en ai plusieurs de disponibles. Donc je vais les mettre là, dans mon sac. Puis je vais les installer devant des installations de trapage là, pour prendre des castors, là, puis voir qu'est-ce qui se passe. Là, mettre ça en mode vidéo, puis avoir des shots de capture live. Là. Fait que ça, c'est bien le fun à mettre dans nos vidéos de trapage aussi. Donc, petite caméra de surveillance qui va suivre aussi sur la ligne de trappe. Donc, deux petites choses que j'avais oublié de vous mentionner, là, que je vais traîner dans mon sac aussi. Donc là, maintenant, c'est le temps de sortir les pièges, tout préparer ça. Là, demain, c'est l'ouverture du trapage, comme je vous disais. Il annonce extrêmement chaud pour le reste de la semaine. Il annonce entre 15 et 20 degrés dans le jour. Donc, en forêt, peut-être même plus que ça. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu ça à l'ouverture du trapage ici en Gaspésie. Mais écoutez, ça fait peut-être partie de ce qui s'en vient pour le futur. Fait qu'on va falloir faire avec. Donc là, ce que je vais viser, c'est tout ce qui peut rester dans l'eau autant que possible. Donc, castor, loutre, vison, remusqué. Je vais faire juste de l'aquatique pour commencer. Je ne veux pas attraper d'autres choses. Là. Je vais peut-être faire un petit peu de canido au piège à pattes un peu plus tard cette semaine. Mais je ne rouvre pas de collet à lynx, pas de collet à coyote. Je ne vais pas mettre de cabane à martre de pécan tout de suite non plus. Je vais attendre que la température soit meilleure et que ça refroidisse un peu pour ça parce que je ne veux pas perdre mes animaux. Je n'aurai peut-être pas le temps d'y aller à tous les jours non plus, tout le temps. Donc, on va commencer pour les espèces aquatiques. Fait que là, ce que je vais m'emporter des 330, des 280 pour le castor puis la loutre. Même des 220 pour la loutre aussi, d'impasse plus serrée. Fait que je vais emporter ça. Ensuite, je vais emmener des pièges à pattes, des numéros 3, numéro 4, là, des gros long springs. Pour le castor là, au barrage ou même pour la loutre, s'il y a des passes qui s'y prêtent. Je m'emmène toujours une coupe de bons vieux pièges à pattes comme ça. Pour le trapage, du castor et de la loutre. Après ça, je vais m'emmener des 120 pour le vison. Le vison, je vais le trapper principalement dans des boîtes, là, le même genre de boîte que les boîtes à martre que je vais mettre le long des cours d'eau. Pour moi, ça a toujours bien fonctionné là, avec des appâts et du leurre. Donc, ça va être ma technique pour le vison. C'est plus rapide que de commencer à chercher des petites passes un peu partout. Puis surtout que ici, les niveaux d'eau varient vite. On est dans du terrain montagneux, rocailleux. Donc, c'est pas évident tout le temps. Là. On n'est pas dans les fossés agricoles pendant tout. Là. Fait que c'est pas évident de trouver des places pour setter pour le vison à la passe naturelle, on va dire. Là. Fait que je vais me concentrer plus sur les cabanes. Puis en même temps, ces cabanes-là, dès que la température va changer, bien, je vais aller juste les monter dans les arbres sur le long des ruisseaux. Puis là, bien, ils vont servir pour la martre puis le vison en même temps. Donc, pas mal ça pour les pièges qu'on va emporter. Je vais porter un petit peu aussi, là, j'ai des numéros 2 long spring là, pour remusquer puis vison. Là, ça peut être utile, là, des fois, des blind sets en dessous d'un pont, dans une calvette là, ou au flotteur pour le remusquer. Là, ça va servir aussi. Là, fait que ça, j'en emporte toujours quelques-uns aussi. Donc, en gros, c'est pas mal les pièges que je vais utiliser. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que tous mes conibires, mes pièges en X, je vais tout craquer mes springs. Comme vous avez vu, là, j'ai commencé. Je vais tout craquer mes springs avec mes pinces pour sauver du temps sur la ligne de trappe. Puis mes pièges, ils vont rester craqués pour toute la durée du trappage, finalement, là, que je vais les utiliser. Donc, gros sauvage de temps, puis d'effort aussi sur la ligne de trappe. Donc là, je sors tous mes pièges que je vais utiliser. Je crains tout ça. Après ça, je vérifie que tout est déjà été vérifié. Les pièges ont été traités, puis toutes les vieilles broches ont été enlevées, puis tout ça. Donc, les pièges sont prêts à fonctionner. Donc là, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais les craquer. Ensuite, je vais les mettre dans des caisses comme ça, dans des caisses de lait que je trouve pratiques pour le transport. Vu que j'ai pas de place, je ne traîne pas de gros bacs. Fait que je vais mettre qu'est-ce que j'ai besoin dans des caisses de lait. Je vais possiblement en mettre un peu dans le 4 roues. Puis, il faut que j'emporte mon trailer de toute façon aussi pour apporter mes appâts, mes boîtes à vison, puis mes pièges. Puis aussi, probablement que je vais monter des boîtes à martre
si j'ai un peu de temps, comme dans la fin de la journée en redescendant, je vais commencer à installer des boîtes à martes là, sans piège, là, mais pour sauver du temps quand je vais ouvrir pour la marque aussi. Là. Donc, en gros, c'est pas mal le matériel que je vais emporter avec moi pour demain. Comme je vous disais, c'est espèces aquatiques demain. Fait qu'on va attraper ça jusqu'à la fin de la semaine probablement. Là. Puis la semaine prochaine, si le temps refroidit un peu, là, on va commencer à ouvrir pour la marque, lynx, coyote et les autres choses. Puis en même temps, j'ai fait une commande de matériel de trapage. Donc, j'attends un petit peu là, des nouvelles affaires qui vont me faire sauver du temps aussi. Puis des collets. Puis, en tout cas, j'ai commandé pas mal de stock. Fait que ça s'en vient. Je vais avoir ça cette semaine. Donc, voilà. Je vais tout préparer ça. Puis après ça, je vous montre comment on installe ça là, sur le 4 roues puis pour le transport. Donc, voilà. Mon setup de coffre en arrière est pas mal fait. Je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait un peu. Il me reste de l'espace, là. C'est sûr que je vais probablement rajouter du stock, mais en gros, là, ça va ressembler à ça pour demain. Étant donné que j'emporte mon trailer, je ne mets pas de piège dans l'arrière du 4 roues pour ne pas mettre trop de poids en arrière. J'ai quand même une bonne coupe de bonnes côtes et des bonnes crevasses à traverser. Fait que je prends pas de chance. Donc voilà, j'ai mis premièrement mes batteries de spare ici avec de la broche de spare que j'ai rajouté dans mon petit compartiment de côté. Ensuite de ça, j'ai mis mon sac de trappeur. Là, je les laisse ouverts. Si j'oublie des choses, je vais les rajouter au fur et à mesure. Donc, mon sac de trappeur qui est là. Après ça, j'ai ma vieille 22 que je traîne toujours avec moi pour rachever les animaux si jamais besoin est dans les pièges. J'ai mes balles de 22 ici, toujours. Ensuite de ça, j'ai mes waders, mes vieux waders que je prenais pour la pêche au saumon. Puis les bottes. Fait que ça, je traîne ça. Je vais les mettre seulement rendus en haut sur la ligne de trappe si j'en ai besoin vraiment. Là. Sinon, ça va être les bottes de pêche. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour mon setup de coffre en arrière. Comme je vous dis, là, c'est sûr que quand je vais retourner voir mes pièges, j'emporterai peut-être pas le trailer. Fait que là, je vais rajouter des pièges à l'arrière. Je vais placer ça autrement. Là, mais pour demain, ça va être le setup, étant donné que j'emporte le trailer. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai mon trailer qui est setupé pas mal. Là. Je vais finir de placer ça. C'était juste pour vous montrer mes pièges, mes boîtes à marque visant. J'en ai différents modèles que je vais monter. Puis je me suis gardé une place à l'arrière avec un bac pour mettre mes appâts demain, qui sont dans mon congélateur là-bas. J'attends de les sortir juste demain matin pour garder ça gelé le plus possible parce qu'il annonce quand même très chaud. Donc c'est pas mal ça pour mon setup de trailer, pour monter du stock demain. Puis c'est ça, dans mon coffre, comme tantôt on a vu, je vais pouvoir ajouter là, mon sac de caméra puis mon trépied, parce que demain je vais filmer aussi sur la ligne de trappe. Puis finalement, je voulais vous montrer à l'avant mon setup. Dans le fond, j'ai un panier en métal que j'ai sur le devant de mon 4 roues. Puis là-dessus, j'ai installé ma barre au LED sur le devant. Puis j'ai des pinces là, pour mettre mon fusil. Donc j'ai mon 410 qui me suit, c'est sûr, pour la perdrix. Et puis dans mon panier, là, je me suis gardé une place pour mettre ma boîte à lunch demain matin. J'ai mon bac avec toutes mes 120. Ça, c'est mes pièges 120 qui sont là-dedans. Ça fait super bien. Le bac rentre vraiment bien à serre là-dedans. Puis finalement, j'ai ma scie mécanique à batterie que je peux avoir besoin s'il y a des arbres de tomber dans un sentier ou quoi que ce soit. Mais là, je vais être capable de couper ce que je vais avoir à couper. Donc, il va me rester juste à attacher ça demain que tout ça solide puis ça ne bouge pas. Donc, c'est mon setup. Voilà à quoi ça ressemble. Sur mon 4 roues aussi, j'ai mon GPS. Fait que si ça vous intéresse, là, dans les commentaires, là, je vais mettre dans la description, je vais mettre les produits là, que j'utilise. Rack à fusil, ma barre au LED, mon panier. Si jamais ça vous intéresse de regarder ça, là, c'est des liens qui vous mènent sur le site d'Amazon. Puis ça peut vous permettre de vous équiper comme moi. Là. Moi, je trouve que c'est vraiment génial comme setup en avant. Là. J'ai les anneaux aussi pour installer la barre au LED. Fait que c'est tout vraiment un bon setup. Donc voilà, ça ressemble à ça, mon setup pour mon 4 roues. Sinon, je vais faire un tour, je vais regarder ma pression des pneus. Mes pneus, c'est ça, c'est des 26 pouces, des gros tailleurs à boîte. Là. C'est pas l'idéal pour le confort, mais ça travaille en maudit. Fait que moi, j'aime vraiment ça. Là, ces petits Kodiak-là, c'est vraiment un petit Timberjack. Là. C'est pas arrêtable.
Donc, je vais checker mes pneus, je vais checker mon huile, mon gaz, je vais être certain que tout est beau. Même chose pour le trailer. Fait que voilà, on est pas mal prêt pour... c'est pas mal le setup là, pour demain. Donc voilà la gang, c'est pas mal ça qui complète mon troisième épisode sur la préparation pour la ligne de trappe. Comme vous le savez, ben c'est la préparation, c'est la clé du succès. C'est de mettre du temps dans le garage, dans le shop, dans le shack à fourrure, puis de se préparer, tout préparer l'équipement, puis être certain. Une chose, moi, que je me suis faite puis qui fonctionne vraiment bien, là, je vous donne l'idée, là, mais une petite liste comme ça, là, par espèce, ça peut être vraiment utile. C'est une petite liste, dans le fond, là, qui est toute séparée par espèce puis par type de trapage. Donc, je sais qu'est-ce que j'ai emporté. Si je m'en vais trapper du castor, je sais qu'est-ce que j'ai emporté. Si je m'en vais trapper de la martre, si je m'en vais trapper du coyote au collet, tout est bien indiqué, fait que j'oublie jamais rien comme ça. Puis, toutes les fois que je pense à une nouvelle chose, ben, je l'ajoute sur ma liste, fait que je la tiens à jour. Fait que ça peut être un outil qui est vraiment intéressant. Je suis quelqu'un qui est quand même assez organisé et assez structuré à ce niveau-là. Fait que c'est pas mal ça pour que vous avez pu voir pour mon setup. C'est sûr que je ne suis pas maniaque de rouler avec le trailer, mais là, vu que demain c'est la première journée, c'est des nouveaux secteurs que j'ai jamais été. Ben là, j'ai comme pas bien le choix d'emmener tout ce matériel-là. Puis ça y va juste de toute façon en VTT. C'est un secteur qui est quand même assez tranquille. Là, la chasse à l'orignal à la carabine est terminée en Gaspésie. Donc ça va être assez tranquille en forêt à ce niveau-là aussi. Puis sinon, ben c'est ça ressemble à ça. J'aimerais savoir ce que vous pensez de mon setup de 4 roues. Puis je sais qu'il y en a qui ont des super de beaux setups. J'en vois passer beaucoup sur les pages Facebook, sur les réseaux sociaux, là, les pages de trappeurs puis tout ça. Il y en a qui sont vraiment bien installés. Donc laissez-moi savoir un peu c'est quoi vos setups puis qu'est-ce que vous appréciez pour bouger vos affaires. Moi, dans mon cas, je trouve que ça va fonctionner quand même assez bien cette année comme ça. Puis, dès que je vais avoir installé ma première run, mais après ça, j'aurai plus vraiment besoin de traîner mon trailer dans le bois. Donc, je vais vraiment me concentrer juste avec le 4 roues pour emmener le strict minimum. Puis, je vais être capable de rapporter mes prises aussi à la maison, là. Donc, c'est pas mal ça. Écoutez, si vous appréciez ça et que vous n'êtes pas abonné encore, là, ben, gênez-vous pas. Abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi. Ça m'encourage vraiment à continuer. J'aime vraiment ça. Les 2 premiers épisodes sur la prospection, ça a vraiment bien fonctionné, là. Beaucoup de vues. Je suis vraiment surpris puis vraiment content de ça. Je vois qu'il y a de l'intérêt puis qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent apprendre. Puis même les plus vieux aussi, ils sont rendus sur les réseaux sociaux. Puis et tout le monde me suit. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Fait que aimez mes vidéos, commentez, gênez-vous pas. Puis le quatrième épisode qui va s'en venir prochainement, ben ça va être installation des pièges demain, castor, loutre, vison, remusqué. Puis ça va probablement inclure le premier check aussi là, de cette ligne de trappe-là là, que je m'en vais ouvrir. Donc restez à l'affût. Je vais publier ça sur les réseaux sociaux, là, sur les pages de trappeurs. Vous allez voir ça pour ça aussi. Donc je tiens à vous remercier encore beaucoup pour votre appui et votre support. C'est vraiment très apprécié. Fait que bonne saison à tous la gang. Ça commence là. C'est déjà commencé dans quelques régions du Québec. Puis là, les autres régions, ça commence majoritairement demain, le 25 octobre. Donc une bonne saison à tous. Puis je vous souhaite bien de la fourrure, bien du plaisir. Puis surtout respecter la nature. Merci la gang.